Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment construire un protocole de coaching en développement personnel. Le coaching, quand on se le rappelle, c'est, selon la définition, le coach permet de faire face à une situation qui paraît insurmontable pendant une période de changement ou de crise. C'est une relation d'aide par un accompagnement individuel et personnalisé. Le coaching de vie est orienté sur les solutions et non sur les problèmes. Le coach, c'est donc quelqu'un qui va accompagner une personne pendant une période de transition, pendant une période difficile. Le but, c'est de montrer à cette personne, par l'expérience de vie, par des objectifs à fixer, que ce qu'elle croyait au départ impossible est en fait possible. Un protocole de coaching, c'est donc la manière dont vous allez construire les différentes consultations de coaching que vous allez avoir avec la même personne pour l'amener à une transformation intérieure qui va par la suite l'amener à une transformation extérieure et donc à faire des changements concrets dans sa vie qui vont influer sur son bien-être. Si vous faites du coaching en entreprise ou si vous coachez une équipe, le protocole est différent. Là, vous pouvez établir un protocole de coaching ou même un programme ou une formation qui est un peu axé sur l'aspect coaching, trouver des solutions, mais c'est pas pareil que le coaching individuel. Parce que le coaching individuel, ce qui est différent, c'est que à chaque fois, entre chaque consultation, vous verrez que la personne que vous coachez, il y a eu des trucs imprévus qui se sont passés dans sa vie, du moins la plupart du temps. Il va y avoir des événements extérieurs qui vont changer le cours des choses, ou bien cette personne va avoir des prises de conscience, des lâcher-prises. Et en général, ce que je prévois comme protocole avec une personne en coaching ou en sophrologie, en général, il n'y a pas besoin de le faire de la manière dont je l'ai prévu, parce que les choses se déroulent totalement différemment entre les séances. Ma vision des choses est donc que dans de nombreux cas, un protocole de coaching, on peut bien s'en passer. Ça peut être superflu, même si dans d'autres nombreux cas, il va être très important. Le plus important en coaching, c'est le ici et maintenant. C'est-à-dire ce qu'il se passe dans la consultation de coaching, le moment que vous partagez avec votre client. Comment est-ce que vous allez l'aider à aller mieux? Votre seule intention durant une consultation de coaching, ça ne doit pas être d'appliquer un protocole et de décalquer ce que vous avez appris dans votre formation de coaching à cette consultation, mais plutôt d'aider votre client à aller mieux. Donc pour ça, les outils coaching que vous avez vus en formation, ça peut être un bon moyen de l'aider, mais le plus important, c'est votre intention de comment faire pour que votre client arrive. Il n'est pas forcément bien, peut-être qu'il va mal, peut-être qu'il est angoissé, qu'il est triste, qu'il est en colère, et qu'il reparte avec des solutions, qu'il reparte avec plus de clarté dans son esprit et un état d'esprit plus positif qu'au début de votre consultation. Et c'est pour cela qu'on parle de fixation d'objectifs SMART en coaching, parce que pour qu'une personne ait un état d'esprit positif, il faut l'aider à se fixer des objectifs qui le feront avancer dans la vie et s'épanouir. Quand l'esprit est orienté vers quelque chose de positif à atteindre, vers un idéal de vie futur, ça supprime la peur de l'échec, parce que c'est pour atteindre un résultat à long terme qu'on avance. Lorsqu'on a des objectifs, l'état d'esprit il est positif, parce qu'on n'est plus en train de ruminer ou de s'autodétruire, mais l'esprit, c'est plus une arme qui nous tire dessus, mais plutôt un pont pour aller vers l'atteinte de nos objectifs. Et ensuite, il faut voir les différentes étapes que votre client doit franchir pour atteindre ses objectifs. Si par exemple, son objectif c'est une reconversion professionnelle et gagner 2000 € par mois avec sa passion, il faut voir quelles sont les différentes étapes qu'il doit accomplir pour partir de sa situation actuelle où il est salarié, où il n'aime pas trop son travail, à l'atteinte de sa carrière d'entrepreneur, par exemple. Et ensuite, une fois que vous et votre client, vous avez établi ensemble une stratégie qui lui permettra de s'épanouir, il faut voir concernant lesquelles de ces étapes de cette stratégie, concernant lesquelles de ces différentes étapes, le client va avoir besoin de vos services. Parce que dans une stratégie, il a peut-être plusieurs étapes à franchir qui le mèneront du point A au point B. Et le point B, c'est une vie plus épanouissante, une vie qui lui fait du bien, dans laquelle il se sent vraiment à sa place et accompli personnellement. Mais durant ces différentes étapes, peut-être qu'il y a la plupart des étapes qu'il va arriver à franchir tout seul parce qu'il connaît bien le terrain, parce que ça ne lui fait pas peur, mais il y a certaines étapes pour lesquelles il ne se sent pas prêt. Certaines étapes qui lui font peur, où il ne sent pas qu'il est capable de le faire. Et c'est là que votre coaching va être utile, et c'est aussi également là que vous allez construire le protocole. Donc à ce moment-là, il faut relever quelles sont les difficultés de votre client et décomposer chacune des difficultés en plusieurs sous-parties. Et dans chacune de vos consultations de coaching, vous allez rentrer en profondeur sur une des sous-parties que le client aborde. Pour vous donner un exemple, admettons que votre client il vous dise qu'il aimerait vivre de sa passion.
Et sa passion, c'est la peinture. Il aime peindre des toiles. Donc vous établissez avec lui qu'il faut d'abord qu'il peigne un certain nombre de toiles, ensuite qu'il aille exposer ses toiles, qu'il mette ses toiles plus en avant et qu'il alimente un canal de communication principal où les gens qui seraient susceptibles de vouloir acheter ses toiles voient ces toiles. Peut-être que votre client, il a des facilités à peindre et à produire un grand nombre de toiles. Il peut rester facilement concentré et se plonger facilement dans un état d'esprit créatif. Mais après ça, il a du mal à proposer ses toiles à d'autres personnes parce qu'il croit que son travail n'est pas bon, il ne se sent pas légitime ou il a peur du jugement ou du conflit ou du regard des autres. Vous avez d'abord défini une stratégie avec lui, en voyant avec lui que ce serait bien qu'il crée du contenu et qu'ensuite qu'il expose ce contenu pour avoir des revenus par rapport à la création de ce contenu, mais vous voyez qu'il a peur et qu'il y a un des points du processus qui le mènera à l'accomplissement personnel sur lequel il se sent bloqué. Votre protocole de coaching, il va donc être axé sur comment avoir le courage de mettre son travail en avant et de le faire connaître à d'autres personnes. Pour ça, il faudrait qu'il affronte peut-être la peur du jugement, la peur de la critique, aussi qu'il ose parler aux autres parce qu'il n'a pas l'habitude de le faire. Qu'il sache comment présenter son travail de manière attractive, qu'il arrive à essuyer un refus, un échec. Il y a plusieurs trucs sur lesquels vous devez axer votre coaching. Et dans chaque consultation, vous allez rentrer en profondeur sur un de ces points et travailler à fond dessus avec le client. Et s'il reste du temps, travailler sur un deuxième point, si le client il a bien assimilé. Proposez de lui de l'aide de toutes les façons possibles. Utilisez la connaissance de soi ou la connaissance de la situation pour l'amener à effectuer une conversion dans son esprit, à voir la situation d'une manière différente, en prenant du recul, en prenant de la hauteur là-dessus. Vous pouvez aussi trouver des solutions que la personne peut appliquer en cas de refus, en cas d'échec ou en cas où la situation se passerait mal. Et vous pouvez aussi utiliser vos outils coaching, si vous avez des outils coaching, une autre pratique que le coaching, comme la sophrologie, des soins énergétiques, de l'hypnose, de la PNL. Vous pouvez utiliser vos outils à ce moment-là, c'est là qu'ils rentrent en compte pour aider la personne à gérer les difficultés liées aux émotions. Le protocole, c'est donc les outils que vous allez utiliser avec le client sur chacun des points qui l'amènera à ne plus avoir de charge d'angoisse par rapport aux situations auxquelles il fait face, ou bien les outils que vous allez utiliser avec le client pour le booster au maximum, ses émotions, son esprit, pour lui donner le plein pouvoir de toutes les capacités merveilleuses qu'il a en lui, la concentration, la créativité, la maîtrise émotionnelle. La structure du protocole dépendra donc de deux choses principalement. La première, ça va être vos outils. Si vous êtes un coach, peut-être que vous avez juste le coaching, la discussion et les différentes orientations d'esprit que vous pouvez avoir avec votre client du coaching. Mais il se peut que vous ayez d'autres outils, comme je vous ai dit, de la sophro, de l'hypnose, de la PNL. Votre protocole, il dépendra de la façon dont vous avez à utiliser vos outils. Si c'est de la sophrologie, ça dépendra de comment est-ce que vous devez construire un protocole de sophrologie pour accomplir certaines techniques, ou comment est-ce que vous devez construire un protocole de PNL pour accomplir certaines techniques. Ça dépendra aussi des désirs et du budget du client. Peut-être qu'il veut qu'une seule consultation avec vous et qu'il vous expose ce désir. Moi, je veux juste une consultation. Dans ce cas, il n'y a pas de protocole à établir, mais plutôt à faire de votre maximum pendant la consultation pour lui apporter une valeur ajoutée. Et probablement que si vous faites ça, il reviendra vous voir quelques temps plus tard parce que votre accompagnement lui a apporté une grosse valeur ajoutée dans sa vie. Si vous construisez un protocole, pour moi, le plus important, c'est que vous releviez avec le client les différents points sur lesquels il serait important de travailler pour l'aider à être beaucoup plus libre et beaucoup plus motivé et confiant dans son esprit. Relevez ces différents points. Soit arriver à faire ça face à telle personne, arriver à surmonter telle situation, avoir plus confiance en telle capacité. Et une fois que vous avez relevé tous ces différents plans, exposez-les au client, demandez-lui s'il est d'accord de travailler avec vous sur tel plan, puis tel plan, puis tel plan. Et une fois que vous avez vu ça avec le client, il faut juste prendre un moment chez vous pour construire un protocole, c'est-à-dire noter les différents points sur lesquels vous voulez travailler avec le client et noter toutes les idées qui vous viennent d'outils à proposer au client pour travailler sur ces différents points. Toutes les idées de prise de conscience que vous pouvez l'aider à déclencher chez lui. Notez tout ça, relevez les idées les plus pertinentes que vous avez et proposez-les au client durant votre prochaine consultation en sachant que le plus important dans la consultation, c'est pas ce que vous avez établi à l'avance comme protocole, mais ce qui se passe ici et maintenant. Vous êtes seul face au client. Vous êtes seul avec lui. Si vous avez besoin vous aussi d'un accompagnement en coaching pour savoir comment vous comporter face à tel type de client ou tel type de problématique rencontrée avec le client, je propose des formations vidéo qui vous aident à améliorer votre coaching ou bien du coaching pour les coachs, justement.
Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez ou jeter un œil au contenu de mes formations vidéo, que ce soit pour vivre de votre chaîne YouTube sur le coaching ou pour améliorer votre pratique du coaching. Il y a les liens de ce que je propose dans la description. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis prenez soin de vous, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos de conseils sur le coaching et je vous dis à bientôt. Au revoir.